Plantin! Vous vous noyez? Plantin! Êtes-vous en train de vous noyer? Plantin, je vous entends pas, mais répondez! Je scrute. Oh! Comment voulez-vous que je sache? C'est agaçant, la fin, j'ai jeté la bouée. Mais ça n'aurait servi à rien, je scrute. Comment voulez-vous que je sache, moi? Vous faites le même bruit que lorsque vous vous noyez. Alors déjà que je m'époumonne à vous envoyer 20 fois par jour de bouée, parce que vous êtes incapable de tenir plus d'une demi-heure debout sur ce radeau, si en plus il faut que je vous la jette quand vous ne noyez pas... Mais faisons comme avant. Qu'est-ce que nous faisions avant? Eh bien, quand je commençais à glisser et que je sentais que j'allais tomber à l'eau, je criais au secours, au secours. Oh là là, oui, non, non, je me souviens, non. Tous ces bruits-là, ces braillements, ce tohu-bohu. Ah non, 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 surtout plus ça, non, 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 non. Continuez à vous noyer en silence. Par contre, si vous ne scrutez pas plus de 2 ou 3 fois par jour... Oui, c'est à peu près le rythme que je m'impose. Parfait. Alors dans ce cas, c'est quand vous scrutez que je vous demanderai de crier « Au secours, au secours !» Oui, ça déconcentre, mais si vous y tenez absolument... Oui, vous êtes gentil, c'est pour éviter la confusion. Comme ça, quand j'entendrai « Au secours, au secours !» ben, je saurai qu'il ne faut pas que je vous envoie la bouée. Bon, vous en êtes où? Là, je termine. J'espère que ça vous conviendra. Moi, je trouve que c'est pas mal tourné. Mais vous savez, comme nous en sommes à la 5e version, je n'ose trop rien dire. Et vous, qu'est-ce que vous faites Là, ben, je glisse. Je scrute. Oui, alors ça c'est nouveau. Je vous avais jamais vu scruter auparavant. Oui, c'est exact, je scrute depuis ce matin. Ah, bien. Et qu'est-ce que vous scrutez? L'horizon. Ah, dommage. Pardon? Non, je dis dommage, parce que c'est sans surprise. L'horizon. Oui, on sait maintenant d'une façon très précise ce qu'il y a à l'horizon. Ah. Ah, je vous l'assure. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Le plus souvent, rien. Le reste du temps, un navire ennemi, une voile, une épave, des pirates, c'est tout. Et rien d'autre? Ah, je vous l'affirme. D'ailleurs, je vous conseille de vous reporter à l'excellent ouvrage de Brandutier-Colasson, Compte tenu de l'horizon, et vous verrez qu'on n'a plus rien à attendre de ce côté-là. On a fait le tour de la question. Ah, tiens. Mais alors, qu'est-ce que vous me conseillez de scruter? Oh. L'infini. L'infini. Ah, sans hésiter. C'est plus grand, plus haut, plus fort. C'est pas un simple petit lacet là qui coupe le ciel et la mer en deux, non. L'infini, c'est une grande chaussure. Une immense godasse où il y a tout. Du fromage, des peignes de dame, même Dieu. Alors croyez-moi, Pantin, laissez tomber l'horizon et foncez sur l'infini en essayant d'apercevoir un tout petit bout d'espoir, car c'est la seule chose qui peut nous sortir de là. Oui, et ma bouteille peut-être? Oui, avec votre bouteille, bien sûr, oui. Oui, oui. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus beaucoup à ma bouteille. Mais je comprends que les vents de mer vous abrutissent, Plantin. Qu'ils émoussent tous les jours un peu plus votre grain d'intelligence, vous voyez. Tout de même pas au point de ne plus croire à votre bouteille, non. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je me coine le fessier sur ce raffia à essayer d'écrire le message que nous devons placer dans votre bouteille. Eh ben, j'espère qu'il sera moins cul que la dernière fois. Non mais oh. Sinon, ma bouteille n'y comptait pas. Vous en êtes où? Je chignole. Je serre les derniers écrous. Je fixe les points. Non, mais j'aimerais lire... Je mets des virgules. Permettez? Une seconde, Plantin. Je termine. J'aimerais lire... Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, là, regardez, hop, hop. Je glisse. Et dans quelques instants, je vais tomber à l'eau. Mais vous allez me jeter la bouée et je vais remonter. Oui, bien sûr.
C'est exaspérant cette manie que vous avez de tomber à l'eau toutes les 5 minutes. Hein. Mais ça n'est pas une manie. Ah si, c'est une manie. J'avais une tante comme ça. Dès qu'elle avait des cerises, il fallait qu'elle en fasse des confitures. Tout ce fut les prunes, les pommes, les châtaignes. À la fin de sa vie, elle a mis ses 3 chats dans des bocaux. Chez nous, on appelle ça une manie. Non mais peut-être, mais moi ça n'est pas une Oh, manie. mais écoutez, à part les chats, les cerises et ma tante, c'est ressemble autrement, Plantain, hein, quand même. Hein. Je vous dis que ça n'est pas une manie. Mais c'est quoi? C'est quoi cette frénésie de déquiller à l'eau 20 fois par jour? Mais c'est que j'ai la mauvaise place, Blanc-Aimé. La mauvaise place de ce radeau. Hein, vous m'avez mis du côté pourri, hein, du côté qui est toujours au nord, qui craque, hein, dans la zone, le bidonville de ce radeau, dont je suis la méguse. Et vous le réducteur. Je m'excuse. Écoutez, Plantain, déconnez tant que vous voudrez, mais n'écoutez pas votre mémoire à ce point. Je vous rappelle que la nuit où le Neptune explosa, me projetant par miracle, moi, et un morceau de cabine à une centaine de mètres de l'endroit où il sombra corps et bien avec 600 passagers à bord, je vous rappelle que c'est à ce moment précis que, dans une brasse très approximative, vous êtes approché de mon radeau de fortune et à un an, vous m'avez demandé l'hospitalité. Oui. Ah oui, vous ne voulez pas. Ah, si. Je vous ai répondu très franchement. L'appartement est pris. Et il ne reste que le palier. Je suis sûr ni de son confort ni de sa stabilité. Vous m'avez beuglé, je m'en fous. Alors je vous ai tendu la main en me disant bienvenue. Bienvenue, Madame la Baronne, Katioucha. Pardon? Vous m'avez tendu la main, vous m'avez gueulé. Bienvenue à bord, Madame la Baronne Katioucha. Et alors? Est-ce ma faute à moi si vous avez la même carrure, la même carnation, le même coefficient de flottaison mammaire? Oui. Que la baronne Katioucha mon capuçon. Ma voisine de Courcy. Donc c'est vrai, je fus très épris dès le début de cette croisière. Mais Plantain. Lequel de nous deux fut le plus à plaindre lorsque le jour se leva? Hein? Lequel? Vous, disons habitant la chambre de bonne du radeau, mais vivant, ou moi, persuadé d'avoir sauvé d'une mort atroce la dame de mon cœur, la baronne Katioucha mon Carputsov, qui s'avéra être en séchant le barman du salon des 2e classes. Non mais, qui fut le plus à plaindre? Le sauveteur amoureux berné ou le sauvé mal radoté? Mais prenez ma place. Moi, ingrat, sans compter que de dépit, j'aurais pu vous découvrir. Ignoble caricature de ma Katia, mais vous rejetez à la mer. Ça non. Ah oui, ah non, mais pourquoi? Vous supposez peut-être m'avoir séduit, hein? Non, Blanc-Aimé, je fais contrepoids, vous le savez bien. S'il n'y avait personne sur cette partie-ci du radeau tout chavire, et vous avec, sinon pourquoi vous fatigueriez-vous à me jeter cette bouée une vingtaine de fois par jour? Et qu'elle vous sauve un peu, cette bouée aussi. Ce n'est pas la seule raison. Je n'en vois pas d'autre. Hein. Vous possédez une bouteille. Ah, exact, j'avais oublié. Et vous, un stylo? Oui, que vous ne pouvez pas prendre sans vous saborder. Car je suis aussi votre contrepoids, Plantain. Oui, bon. Oui. Bon, ben disons qu'économiquement, bon, nous ne sommes pas dans la même situation, mais que stratégiquement, nous valons. C'est à peu près ça, oui. Dites-moi, vous pensez tomber à l'eau là dans les 5 à 10 minutes qui suivent? Normalement, non. Ah, parfait. Alors tenez, c'est terminé. Ah. Oh, je veux pas. Alors? Ah, je trouve ça littéraire. Vraiment? Oui, empoulé même par moments. Un poulet? Mais oui, mais moi je trouverais une lettre comme ça à l'improviste, je n'y croirais pas. Mais personne ne vous demande de la lire à l'improviste, ce lettre. Mais enfin, mais si quelqu'un trouve cette lettre, ce sera forcément à l'improviste. Eh bien, croyez-moi, avec votre style tire-bouchonné, là, hein, on n'a aucune chance. Hein, il n'y a aucun progrès, là, sur la dernière. C'est toujours du caca parfumé.
Non, mais si vous pouvez plus me supporter, Quentin, je vous demande de me le dire tout de suite, hein. Je n'ai pas dit ça. Si! Ne jouez pas sur les mots. Depuis 2 jours, je sens que je vous agace, là, que je vous crispe, que je vous courrouce. Mais non. Si! Vous refusez mon varech. Oui. Vous vous retournez même plus quand j'urine. Vous prenez des décisions non concertées, là, comme scrutées. Oui, vous me chiez une crise de tonalité syndicaliste sur la surface corrigée de votre part de radeau. Et maintenant, vous me dites que j'écris comme une vieille dingue. Ah non, Platel, il va falloir crever l'abcès, là. Blandémie, ça fait la 5e fois que je relis ce texte et je puis vous assurer que je sais... Rien! Vous ne savez rien! Rien! Qui est vos collègues de la freinée? Souffretain de Breuil? Archinard? Le préfet du Cotentin, de la Gironde? Hein? Souffretain de Breuil non plus, hein, on l'a déjà dit. Théodore de Bèze alors peut-être, non? Hein? Où se trouve l'Illyrie? L'Isserie, voilà peut-être. La Croatie, la Macédoine, la salade, le Péritoine, qui est Chichi Cassenango, Chichi. Où se trouve le quai Louis Blériot, hein? Qui a découvert le silicate de permanganèse? Rien, vous ne savez rien, vous ne savez quoi. Vous savez même pas le nom de cet oiseau qui est en train de traverser le ciel en ce moment-là. C'est un couvre-temps, Quentin, un couvre-temps de la famille des cumulus. C'est un oiseau qui se nourrit exclusivement de farine et qui, au printemps, vient péter des nuages au-dessus de l'océan. Regardez, c'est une femelle, c'est avec un mâle. Il y a eu de l'orage. Bref, vous ne savez rien. Vous êtes une guerre de mouches coincée entre le nul et le zéro, et vous osez dire que j'écris tire-bouchonné. Attention Blandémie, je supporte tout sauf vos grands chevaux. Oh, mais alors je suis très loin d'être sur mes grands chevaux. Ah, mais tant que vous n'êtes pas en scène, profitez-en pour vous relire. Mais qu'est-ce qu'il y a de tire-bouchonné là-dedans? Je vous le dis. Toi, qui viens de découvrir cette bouteille, encore humide de la bouteille qu'il apporta sur la grève, sache que ceux qui t'écrivent sont les seuls rescapés du Neptune. Nous dérivons depuis des jours en équilibre instable sur un frêle esquif, faite de planches sommairement jointes ensemble. Elle obligeance d'avertir le poste de secours le plus proche, afin qu'il nous dépêche une brigade de nos courageux sauveteurs. Dans l'attente de vous voir, crois, cher monsieur, dans l'expression, etc. C'est clair, net, précis. On sait tout de suite à qui on a affaire. C'est bien pour ça qu'ils ne se dérangeront pas. Bon, alors, qu'est-ce que vous cherchez, Quentin? La lutte des classes? L'affrontement social? Blandémie, je vous signale que ce message me concerne autant que vous. J'ai tout de même mon mot à dire. Vous assassinez mes 20 phrases et vous avez un mot à dire en échange? Qu'un seul mot à proposer? Mais dans quel siècle vivons-nous? Alors allez-y, chut, les oiseaux. Taisez-vous. Allez-y, dites-le votre mot. Allez-y. Eh bien, alors écrivez. Écrivez. SOS stop. SOS stop. Dérivons est, ouest, stop. Océan Indien, stop. Suite, naufrage, Neptune, stop. SOS, stop. SOS, stop. Vous plaisantez Ah non. Mais enfin, si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils arrivent jusqu'à nous? Mais enfin, mais c'est le code radio habituel. Mais on n'envoie pas ce texte par radio, on l'envoie par bouteille. Mais enfin, si quelqu'un trouve ce message, ce sera forcément un marin. Ils ont l'habitude du code radio, ces gens-là. Mais vous dites n'importe quoi, alors là, vous dites n'importe quoi, hein. Mais les marins sont beaucoup plus habitués à la bouteille qu'à la radio. Regardez le naufrage du Neptune.
Si le marin radio s'était servi aussi souvent de sa radio que de sa bouteille, mais nous n'en serions pas là. Peut-être, mais si c'est vous qui aviez écrit le message de perdition au marin du Neptune, hein, non seulement nous en serions dans la même situation, mais en plus, j'aurais honte. Honte! Oui, que quelqu'un l'ait lu. C'est mon éducation qui vous gêne, n'est-ce pas? Oui, non, ne supportez pas qu'on demande secours avec tact, là, avec raffinement, hein, qu'on demande de l'aide avec courtoisie, hein, ça vous irrite, vous, hein. Vous, c'est le rugissement de l'orque blessé qui fait frémir la banquise, c'est ça ou rien! Mais ce n'est pas de l'aide que nous allons recevoir avec votre foutue lettre. Ah oui, mais alors c'est quoi? C'est quoi? Tout un tas de choses, Oui, je sais quoi? pas moi, les œuvres complètes de Madame de Sévigné, un caniche neuf, une boîte de dragées, je ne sais pas, une théière. J'en étais sûr que vous êtes marxiste. Quoi? Oui, je me souviens. L'arme avec laquelle vous serviez les cocktails. Mais ce regard de haine là que vous portiez sur l'élégante assistance du pot numéro 2 là, en séquant votre shaker. Mais je me souviens là, cette façon que vous aviez là de servir les cocktails là, et les petits fours avec un couteau entre les dents. Vous aviez tout du rouge, tout, jusqu'à votre veste. Ma veste de barman. Oui. Votre veste de barman, avec 2 épaulettes dorées. Non mais vous me prenez pour qui? C'est l'uniforme des officiers du KGB. Du KGB. Vous voyez, vous ne le savez même pas. C'est une preuve supplémentaire que vous en faites partie, Plantin. On ne dit jamais aux gens du KGB qui sont du KGB par sécurité, preuve irréfutable, Plantin. J'ai bien déliré, blanc d'aimer. Vous vomissez du cerveau, hein. Oh, dites-moi tout, Plantin, dites-moi tout. Le naufrage, le Neptune, c'était vous. Oh, c'était vous, c'était une bombe. Mais votre yeux gonflent. Oh, c'est moi. Oh, de m'égorger. Oh non, je ne peux pas, je ne peux pas. Pourquoi? Je fais contrepoids. Donnez-moi la seule chose qui reste humaine chez un soviétique. La tendresse slave. La de mon cœur que tu chantes encore Pitson. Pourquoi as-tu coulé toi aussi? Avec nous de la raison Rosine. Adolf Hitler! Vous me faites penser à Adolf Hitler dans ses derniers instants dans le bunker! Comment le seriez-vous si vous n'étiez pas bolchevique? Ce sont eux qui sont rentrés les premiers. Un fou! Vous êtes un fou! Je vous permets pas. Oh, fou! J'aurais dû m'en douter, hein! Quand vous m'avez parlé de votre tante qui mettait ses chats dans des bocaux pour faire des confitures, vous avez ces gènes! Tout mais pas la famille, Plantin. On s'était mis d'accord. Tout mais pas la famille. Oui, c'est ça, excusez-moi. Oui, ce n'est rien. Mais faites attention la prochaine fois. Hein. Allez. Allez. Coupons la poire en deux. C'est-à-dire? Vous écrivez le début du texte et moi la fin. Ah, Voilà. ce qui donne... C'est pas mal. Voyons. Stop, océan Indien, stop. Suite naufrage de Neptune, stop. Dérivons est-ouest, stop. L'obligeance d'avertir le poste de secours le plus proche. Et recevez l'expression de mes sentiments de gratitude. Signé Plantin et Blanc d'Aimé. Attends, je vais rajouter. Qui a écrit la deuxième partie du texte? Oh non, mais c'est grotesque! C'est grotesque! Mais qui êtes-vous, Plantin? Même Staline acceptait Yalta. Mais il n'avait pas le cousin de Marcel Proust en face de lui! Ah, pas la famille, Plantin, on s'était mis d'accord. Tout, mais pas la famille, je viens de le rappeler. Excusez-moi, j'ignorais que Marcel Proust était votre cousin! Ce n'est rien. C'était celui de la mer. De la barre. Regarde plus de ça. Oh, non, je suis confus. Mais non, ce n'est rien. J'ignorais, je suis tout à fait... Le vent se lève! Ah, les couvre-temps traversent le ciel! Vite, vite, vite! Donnez-moi votre stylo! Non! Pour être
trop empêché par les vôtres et finir au goulag, ça jamais. Mais Jamais. Liberté, liberté chérie. chance. Quand il n'y a plus de chance, il y a encore de l'espoir. Faites sauver l'espoir. Mais qu'est-ce que vous faites, Blondémé? Je glisse. Vous scrutez? Oui. L'infini. Ah, je vous le déconseille, on s'y perd. Oui. Vous avez tout le bien pas me faire scruter l'horizon. Si, c'est moins grandiose. Une terre, une voile, un bateau, c'est moins grandiose. Mais moi, ça me suffit. Et dites-moi, si vous apercevez quelque chose, faites-moi signe. Je pense que j'étais parti pour une croisière idyllique sur un navire fréquent en compagnie de la dame donc, la baronne Katusha Karamitsa, et que je me retrouve là, à Lyon, faisant le guet sur un radeau pourri, gouverné par une brute matérialiste, qui le plus est le sosie de ma bien-aimée. C'est peut-être ça la vie, au fond.